Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une rivalité régionale qui dépasse largement les discours officiels. Entre le Maroc et l'Algérie, la compétition ne se limite plus aux frontières ou aux postures militaires, elle s'étend désormais à la culture, à l'image internationale et au soft power. De la reconnaissance du caftan marocain par l'UNESCO aux batailles d'influence sur la scène mondiale, cette confrontation révèle deux trajectoires radicalement opposées. Dans cette vidéo, nous allons d'abord analyser cette compétition tous azimuts entre Rabat et Alger, droits de l'homme, diplomatie, économie, tourisme, institutions politiques, deux modèles, deux visions, deux réalités qui s'affrontent sous les projecteurs internationaux. Puis, dans un second temps, retour sur un épisode embarrassant qui illustre les dérives de la diplomatie algérienne, le limogeage officiel de l'ambassadeur d'Algérie à Beyrouth après ses propos insultants contre Donald Trump. Une affaire révélatrice d'un malaise plus profond, entre improvisation, excès de langage et perte de crédibilité. Analyse, décryptage et mise en perspective. Restez avec nous pour comprendre les dessous d'une rivalité qui façonne l'équilibre politique du Maghreb et bien au-delà. Le premier sujet Maroc-Algérie, la compétition tous azimuts. Cette compétition a été portée à son comble sur les tentatives d'appropriation algérienne du caftan marocain. Sans succès puisque l'UNESCO a définitivement validé la démarche marocaine. Entre l'Algérie et le Maroc, il est souvent question dans la presse surtout de compétition militaire. L'Algérie, cherchant une entrée sur l'Atlantique à travers la création et le soutien d'une république fantoche. Le Maroc, cherchant par tous les moyens à recouvrer son unité territoriale et à asseoir sa souveraineté. Mais peu d'analyses ont traité de l'autre guerre que se livrent les deux pays sur la scène internationale, celle du soft power, qu'on pourrait traduire en français par un mélange de succès d'estime, d'image positive et de capacité d'influence. Récemment, cette compétition a été portée à son comble sur les tentatives d'appropriation algérienne du caftan marocain. Sans succès puisque l'UNESCO a définitivement validé la démarche marocaine. Dans cette guerre, le Maroc est gagnant sur toute la ligne. À commencer par le grand combat international sur les droits de l'homme régulièrement évoqué devant les instances des Nations Unies, l'Algérie apparaît à travers une image hideuse, de violation systématique des droits de l'homme, de responsables politiques qui mentent comme ils respirent, qui manipulent le terrorisme à des fins politiques. Tandis que le Maroc, complimenté par beaucoup de pays et d'organisations, est apparu sur une dynamique positive qui construit, une expérience et des acquis irréversibles. Cerise sur le gâteau, en pleine félicitations internationales sur les droits de l'homme, est venue s'ajouter une autre acclamation du Maroc sur son rôle écologique positif et ses investissements dans les énergies propres. Droits de l'homme et écologie, le Maroc écrase le match, les images des deux pays sont en total contraste. Des ombres chinoises qui indiquent deux réalités différentes. Tandis que le Maroc, à travers ses démarches, s'impose comme une puissance de paix, de tolérance, de retenue, de modération et de construction positive, celle de l'Algérie incarne la prééminence de la violence, de la déstabilisation et le chaos, aussi bien sur le tourisme que sur l'économie, les deux pays mènent une avancée parallèle. Tandis que l'Algérie montre au quotidien une allergie aux touristes étrangers, accentuant le sentiment d'enfermement et de repli sur soi, le Maroc, pays d'ouverture et de tolérance, accueille le monde entier par millions. L'Algérie, terre de l'inconnu et de la mésaventure. Le Maroc, terre d'accueil et de l'ouverture. Et tandis que le tissu économique algérien fait fuir les investissements les plus militants, celui du Maroc conçoit, attrape, intègre et digère les contrats internationaux les plus juteux et les plus structurants. Les grandes entreprises internationales perçoivent l'Algérie comme un désert économique aux multiples complications aux mains d'une mafia économico-militaire sans autres ambitions que celles des stratégies de la rétrocommission. Tandis qu'elles perçoivent le Maroc comme un pays où elles peuvent investir en toute sérénité et faire des bénéfices avec un État fort et crédible et des acteurs économiques responsables. Sur le plan des institutions politiques, il n'y a pas photo entre les deux expériences. D'un côté une monarchie séculaire avec des élections régulières et des alternances politiques et une liberté d'expression dont la marge s'élargit au fil du temps. De l'autre, un régime militaire, sans passé ni mémoire, qui tente de se régénérer sous de multiples visages civils et dont le cœur du réacteur est composé d'un autoritarisme militaire d'un autre âge. Un mouroir pour la presse dite indépendante qui voit ses titres, les uns après les autres,
Mettre la clé sous la porte pour cause de pression de toutes sortes et de négation de toutes les libertés. Sur le plan de la guerre contre le terrorisme, le Maroc est clairement identifié par la communauté internationale comme un acteur majeur et actif dans cette lutte contre les organisations terroristes, alors que le régime algérien est régulièrement pointé par les capitales occidentales pour son jeu trouble et ses liaisons dangereuses avec les milices terroristes armées, notamment au Sahel et dans la région du Sahara. L'expérience politique algérienne est restée gelée sur le modèle des républiques militarisées des années 60-70. Parce qu'elle vit isolée, recroquevillée, incapable d'établir une relation intelligente avec son environnement international, le temps n'a eu aucun effet positif sur son évolution. Même si l'Irak, une rébellion civile pour les droits fondamentaux des Algériens avait tenté de faire bouger les lignes, la seule réponse fut la répression. Au Maroc, il est possible de manifester pacifiquement pour exprimer une opinion et des idées politiques. En Algérie, il est strictement interdit de manifester. Toute sortie des Algériens dans la rue est perçue par le régime militaire d'Alger comme une menace vitale pour son existence. Ironie de l'histoire, alors que le régime algérien voulait vendre une image à l'international comme étant un champion de la défense de la question palestinienne, il interdit toute manifestation populaire des Algériens de soutien aux Palestiniens. Une flagrante schizophrénie. Le deuxième sujet, il avait traité Trump de débile. L'ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais c'est désormais officiel et consigné noir sur blanc dans le journal officiel, Kamel Bouchama, celui-là même qui avait traité le président américain Donald Trump débile, de cow-boy et de pensionnaire idéal pour un asile psychiatrique, a été limogé de son poste d'ambassadeur d'Algérie au Liban. Un épilogue administratif tardif pour une affaire qui aura exposé au grand jour les errements et l'improvisation d'une diplomatie algérienne en roue libre, plus prompte à vociférer qu'à réparer les dégâts qu'elle s'ingénie à provoquer, et donc désormais gravé dans le marbre administratif, tamponné, daté et publié. Le journal officiel, ce cimetière feutré des carrières diplomatiques ratées, a acté le 25 décembre ce que tout Alger savait déjà depuis des semaines, Kamel Bouchama n'est plus ambassadeur d'Algérie au Liban. Le décret présidentiel, signé le 10 décembre 2025, mais soigneusement publié avec un léger décalage, comme on repousse une mauvaise nouvelle familiale, mais officiellement fin à ses fonctions à compter du 9 octobre. Une mesure tardive, embarrassée, presque honteuse, prise à reculons, tant elle trahit le malaise d'un pouvoir qui aurait préféré que l'affaire se dissolve d'elle-même dans l'oubli. Mais voilà, les mots ont une mémoire, et les archives aussi. Retour donc sur un récit qui, à Alger, aurait mérité d'être classé au rayon tragicomique de la diplomatie contemporaine. Le 23 septembre 2025, à Beyrouth, lors d'une conférence culturelle au titre délicieusement ironique, Liban et Algérie, histoire rayonnante et présent lumineux, Kamel Bouchama décide d'improviser. Mauvaise idée, très mauvaise idée, dans un discours interminable, truffé de chiffres fantaisistes, de glorifications creusées de digressions confuses, l'ambassadeur algérien se transforme soudain en chroniqueur de bistrot géopolitique. Donald Trump, président des États-Unis, y est tour à tour qualifié de débile, de cow-boy et de pensionnaire idéal pour un asile psychiatrique. Des propos non seulement déplacés, mais indignes d'un ambassadeur tenu, en principe, à un minimum de retenue, de réserve, accessoirement, de bonne manière. C'est désormais officiel et consigné noir sur blanc dans le journal officiel, Kamel Bouchama, celui-là même qui avait traité le président américain Donald Trump de débile, de cow-boy et de pensionnaire idéal pour un asile psychiatrique, a été limogé de son poste d'ambassadeur d'Algérie au Liban. Un épilogue administratif tardif pour une affaire qui aura exposé au grand jour les errements et l'improvisation d'une diplomatie algérienne en roue libre, plus prompte à vociférer qu'à réparer les dégâts qu'elle s'ingénie à provoquer. C'est donc désormais gravé dans le marbre administratif, tamponné, daté et publié. Le journal officiel, ce cimetière feutré des carrières diplomatiques ratées, a acté le 25 décembre ce que tout Alger savait déjà depuis des semaines, Kamel Bouchama n'est plus ambassadeur d'Algérie au Liban. Le décret présidentiel, signé le 10 décembre 2025, mais soigneusement publié avec un léger décalage, comme on repousse une mauvaise nouvelle familiale, mais officiellement fin à ses fonctions à compter du 9 octobre. Une mesure tardive,
Pour suivre Embarrassée, l'ensemble de la presque phase de honteuse, groupe, prise à le reculons, budget tant elle transport trahit oscille le entre malaise d'un pouvoir qui 650 aurait et préféré que l'affaire se 1460 dissolve €, d'elle-même dans l'oubli. précise le média Mais Bladi. voilà, les mots ont Les une autorités mémoire, et marocaines les ont archives instauré aussi. une autorisation Retour donc sur électronique un de récit voyage qui, à AEV, Alger, aurait dont mérité l'obtention d'être se fait classé au grâce à rayon un tragicomique de processus la en ligne, diplomatie mais qui contemporaine. ne se limite Le pas aux 23 supporters septembre algériens. 2025, à D'après le Beyrouth, site Afrique lors d'une Fou, conférence culturelle certaines au titre agences en délicieusement Algérie ont tenté ironique, de Liban et profiter de Algérie, l'occasion pour histoire vendre ce rayonnante et document présent à des lumineux, prix Kamel exorbitants, Bouchama décide alors qu'il d'improviser. est gratuit, Mauvaise comme l'a idée, très rappelé la mauvaise Coupe idée, d'Afrique des dans un Nations discours dans un interminable, communiqué truffé de officiel. chiffres Comme fantaisistes, le de rappelle la glorification Fédération creusée de royale digressions marocaine de confuses, football, l'ambassadeur la demande algérien de se l'AEV doit transforme être soudain en faite en chroniqueur passant de par bistrot l'application Yala, géopolitique. au minimum Donald Trump, 96 heures président avant le des départ. États-Unis, y est tour Un à grand tour merci à qualifié vous de d'être débile, toujours de présent, cow-boy de et de regarder nos pensionnaire vidéos et de idéal pour un soutenir asile la chaîne. psychiatrique. Votre Des propos non fidélité nous seulement motive déplacés, chaque jour. mais indignes d'un ambassadeur tenu, en principe, à un minimum de retenue, de réserve et, accessoirement, de bonne manière. La polémique est immédiate. Les propos circulent, sont relayés, commentés, moqués. À Washington, on apprécie modérément. À Beyrouth, on se crispe. À Alger, on se tait. Le régime tente alors une manœuvre bien connue, faire passer l'inqualifiable pour une « opinion personnelle », comme si un ambassadeur cessait soudain d'incarner l'État dès qu'il s'approche d'un micro. Mais la ficelle est trop grosse. On ne représente pas un pays à l'étranger à temps partiel, et l'insulte n'est pas une note de bas de page diplomatique. Pourtant, Kamel Bouchama n'est pas un novice. Né en 1943, ancien ministre, diplomate chevronné, écrivain prolifique, il connaît parfaitement les codes, les usages et le poids des mots. Son parcours est celui d'un apparatchik cultivé, formé dans les arcanes du pouvoir algérien, rompu aux discours officiels et aux formules calibrées. Justement, ce qui rend l'épisode encore plus accablant. Ce n'est pas un dérapage de débutant, mais une faute consciente, assumée, presque revendiquée. Le résultat d'un système où l'excès est encouragé, où la posture supplante la pensée, et où l'invective est devenue un instrument politique comme un autre. La décision de l'écarter avait pourtant été prise dès octobre. Le 1er du mois, précisément. Mais là, pas de communiqué, pas de conférence de presse, pas même une ligne officielle. Le limogeage est annoncé à voix basse, par fuite organisée, dans le plus grand embarras. Comme si le régime avait honte non pas des propos, mais du fait qu'ils aient été entendus. Il aura fallu attendre le 25 décembre pour que l'acte soit enfin publié, transformant une sanction officieuse en réalité juridique. Car il faut bien appeler les choses par leur nom. Ce genre d'agissement relève d'une diplomatie à hu et à dia, erratique, impulsive, incapable de se discipliner. Une diplomatie qui confond tribune internationale et café du commerce, qui croit exister par le vacarme et l'outrance, et qui finit invariablement par se ridiculiser. À Alger, on ne gère pas les crises. On les provoque, puis on se tue à les réparer, au prix de grandes humiliations. Le décret du 25 décembre ne concerne d'ailleurs pas uniquement Beyrouth. Il acte également la fin de fonction de l'ambassadeur algérien aux Émirats arabes unis, Amor Frita, dans un contexte d'attaque larvée mais bien réelle du régime d'Alger contre Abu Dhabi. À cela s'ajoute le limogeage du directeur de la communication et de l'information du ministère des Affaires étrangères, Mourad Kerbouch. 3 têtes tombent d'un coup, comme pour donner l'illusion d'un grand ménage de fin d'année. Mais ne nous y trompons pas. Il s'agit là d'une tentative maladroite de réparer les pots cassés. Trop tardive, trop timide, trop cosmétique. La réputation de l'Algérie est faite, et elle l'est depuis longtemps. Ce n'est pas en changeant quelques visages que l'on corrige un problème structurel. Rien ne garantit que les remplaçants feront mieux, tant que la diplomatie algérienne restera prisonnière d'un système où l'improvisation tient lieu de stratégie et où l'insulte remplace l'argument. Le cas Bouchama n'est pas une anomalie. Il est un symptôme, celui d'un État qui confond communication et agitation, souveraineté et susceptibilité, et qui s'étonne ensuite de voir ses relations internationales se dégrader avec la terre entière. Le limogeage est acté, certes, mais le mal, lui, est durable. Et il continuera de voyager, passeport diplomatique en poche, d'une chancellerie à l'autre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence, votre attention et votre fidélité sont essentielles pour faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire,
à liker la vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines Fanali. Encore merci pour votre soutien et votre confiance.